Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir le vocabulaire dans le triangle rectangle pour la trigonométrie. Alors, nous allons donc travailler dans un triangle rectangle. Nous allons en tracer un. Le voici. Je vous rappelle, un triangle rectangle est un triangle qui possède un angle droit. N'oubliez pas le codage sur une figure. Et je vous rappelle que sur une figure, c'est le codage qui vous dit qu'on a un triangle rectangle. Les deux autres angles du triangle rectangle sont des angles aigus, c'est-à-dire qu'ils sont plus petits que 90 degrés, ils sont entre 0 et 90 degrés, et ils sont complémentaires. Complémentaires, cela signifie que leur somme est égale à 90 degrés. Donc ici, les deux angles, celui que j'ai marqué en rouge et celui que j'ai marqué en vert, l'angle ABC et l'angle ACB, ont une somme de 90 degrés, ce sont des angles aigus complémentaires. Alors, si je regarde maintenant le vocabulaire dans ce triangle, tout d'abord, l'hypoténuse du triangle, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Ici, le côté opposé à l'angle droit, c'est le côté BC que j'ai tracé en bleu ici. Il faut savoir que l'hypoténuse d'un triangle rectangle est aussi son plus long côté. Donc ici, le côté BC est plus long que les deux autres côtés, les côtés AB et AC de ce triangle rectangle. Donc ici, BC est l'hypoténuse du triangle rectangle. Ensuite, nous allons parler de côté adjacent à un des deux angles aigus du triangle rectangle. Et ce côté adjacent, c'est le côté de l'angle qui n'est pas l'hypoténuse du triangle. Donc les deux angles aigus ont deux côtés chacun. Ils ont un côté commun qui est l'hypoténuse. L'autre côté, c'est leur côté adjacent. Alors si je regarde l'angle ACB, celui qui est en rouge, son côté adjacent, c'est le segment AC. Si je regarde l'angle ABC, celui qui est tracé en vert, son côté adjacent, c'est le côté AB. Donc il faut bien faire attention, l'hypoténuse c'est l'hypoténuse du triangle. Le côté adjacent, c'est le côté adjacent d'un des deux angles aigus du triangle. Ce n'est pas le côté adjacent du triangle. Il faut faire attention au niveau du vocabulaire qu'on utilise. On peut définir de même le côté opposé à un angle aigu du triangle rectangle. C'est le côté du triangle qui n'est pas un côté de l'angle. Donc nous venons de voir que les deux angles aigus ont deux côtés. L'un est l'hypoténuse, l'autre est son côté adjacent. Le côté opposé à l'angle, c'est le troisième côté du triangle. Donc si je regarde l'angle en rouge, son côté opposé, c'est le côté AB. Si je regarde l'angle vert, l'angle ABC, son côté opposé, c'est le segment AC. Alors, si on récapitule tout ça sur la figure, si je regarde un des deux angles, alors d'abord le triangle rectangle, pardon, l'hypoténuse du triangle rectangle, c'est le côté opposé à l'angle droit, c'est donc ici le côté BC. Ensuite, si je regarde l'angle ACB en rouge ici, son côté adjacent, c'est le côté AC, son côté opposé, c'est le côté AB. Si je considère l'autre angle, l'angle ABC que je mets en vert ici, son côté adjacent, c'est le côté AB, son côté opposé, c'est le côté AC. Vous aurez absolument besoin de reconnaître l'hypoténuse, le côté opposé, le côté adjacent d'un angle dans le triangle rectangle pour pouvoir appliquer les formules de trigonométrie, celles du sinus, du cosinus et de la tangente que je vous présente dans une prochaine vidéo. Voilà ce qu'il faut savoir pour ce vocabulaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui donner un j'aime si vous l'avez aimé et de vous abonner à ma chaîne si elle vous intéresse. Au revoir.